Bon, je fais une petite vidéo, ça faisait longtemps. Enfin, j'aime bien faire des vidéos pour des choses utiles. Ah, la grosse qui a écrasé la petite. Bon, donc nouvelle vidéo pour quelque chose d'utile. J'avais ma porte Renault Scénic 1 phase 2. Les soudures avaient gentiment lâché. Bon, c'est du travail dégueulasse, mais ça tient, parce que j'avais la porte qui était complètement baissée. Je vous mettrai des photos. Donc j'avais ça là, qui avait complètement pété ici et là. Donc sympa. J'ai ça qui est cassé aussi. Cassé de l'intérieur, de là. Donc on va changer. Oh merde. Oh, désolé, le téléphone est un peu pourri. Donc on va changer ça. Et pas de chance, la porte qui ferme plus du tout. Nos commandes sur ma déco, elle a un peu pris le soleil. Bon. Et évidemment, ça m'avait tout tordu la porte d'ici. Cassé l'aile à force, comme c'était descendu là. Et voilà, là on l'a à peu près remonté, mais à la base, elle descendait jusque là. Donc finalement, on a progressé, quoi. Voilà. Donc on va devoir enlever tout ça, parce que maintenant qu'on a remonté la porte, ça reste plus bloqué. Donc c'est cuit. Donc il faut changer ça, ça, enfin faut tout enlever. Parce que je viens de le faire sur une autre voiture. Alors pour enlever la porte, il faut enlever ça. Bon, logiquement, il faut tirer bien droit. Et normalement, ça sort de là. Bon, généralement, celui-là, on le casse ou on casse les deux. D'ailleurs, il faut faire pareil pour changer le truc du rétro, là. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc ça, au pire, eh bien, c'est pas très grave. Vous remettez un bout de silicone quand vous le remettez. D'ailleurs, je me suis aperçu que c'est ce que le gars d'avant avait fait. On le voit, là. Charmant. Et qui m'avait bien sûr pas dit. Mais bon, enfin, je m'en fiche parce que c'est la voiture des chiens. Pousse-toi de là, toi. Après, on a une vis là enlevée. C'est du Torx. Ici, on a une enlevée là. Et une enlevée là. C'est du Torx aussi. Et évidemment, il faut pas oublier d'enlever le haut-parleur. Là, on a des petites encoches avec un tournevis plat. Et en fait, après, il faut enlever l'enceinte, puisque l'enceinte, elle est à l'armature. Allez, je finis d'enlever ça et après, je vous montrerai comment il faut décoller la porte. Faut pas avoir trop d'état d'âme. Cette vidéo, c'est surtout fait pour les gens voilà, qui réparent leur voiture eux-mêmes. Ceux qui vont au garagiste, ils n'ont pas besoin de mes petites vidéos conseils. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, on enlève l'enceinte. Vous voyez, les petites vis, elles sont là. Là, vous avez les petites vis pour les enceintes. Je vais déjà enlever. Vous enlevez l'enceinte. Toutes les enceintes pareilles. Pas une pro, bien sûr. Et là, vous avez une petite fiche à enlever. Normalement, voilà. Vous appuyez sur ça, là. La petite truc qui est là. Et merde. Qui coince là. Quand vous appuyez dessus, hop, vous pouvez l'enlever. Pareil, après, il faut enlever ça. Bon, les deux fiches là. On va pouvoir décoller la porte. De toute façon, il faut les enlever, vous n'avez pas le choix. Et au cas où les gens se demandent, ce n'est pas de la résine de cannabis. C'est de la pâte époxy. Mais comme j'ai cassé le tube, eh ben, je l'ai enroulé là-dedans. Pour pas qu'elle sèche. J'avais oublié, il faut aussi enlever la poignée. Là. Donc ça, c'est un Torx, mais plus gros. Voilà. De toute manière, c'est moins pénible de changer ça avec que de se prendre la tête à enlever le câble et tout. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pris le chou. Donc, je vais directement changer tout le mécanisme de ça. Parce que moi, mon problème, je rappelle que c'est ça. Mais en fait, tout est lié, quoi. Et ah oui, c'est aussi lié avec la poignée. Alors, la poignée, elle se démonte de l'intérieur. Je vous montrerai, parce que moi, j'ai essayé de forcer par l'extérieur comme une débile, en me disant qu'il y avait des caches, alors que pas du tout. Donc, voilà. Allez. Donc, maintenant qu'on a démonté cette fameuse petite poignée, il ne faut pas hésiter à tirer. Alors, on le prend par en dessous, là. Généralement, de toute façon, c'est un petit peu décollé. Et là, attendez, parce que je ne l'ai pas enlevé.
faut tirer. Et moi j'ai plus de stop porte. Donc là on sent, hein, c'était collé à la base. Et là, en haut, on n'hésite pas. Il faut vraiment... là je vais avoir besoin de mes deux mains. Mais faut pas hésiter à la décoller d'ici aussi. Moi je l'avais pris par là, ça c'est mieux, plus pratique. Voilà. Et une fois qu'elle est comme ça, vous voyez, un peu battante là, il faut la relever vers le haut. Voilà, alors faut faire attention quand on casse ça dedans parce qu'après on est un peu emmerdé. D'ailleurs, je vous dis ça, je vais devoir l'enlever parce que ça me gêne en fait. Et il faut la lever vers le haut. Et après, vous aurez ça à débrancher. Ou si vous voulez changer votre rétro électrique. Voilà. Attention, une fois que vous enlevez la porte, la lâchez pas d'un coup. Parce que sinon, vous allez arracher votre truc là. Pour le fil et la fiche pour le rétroviseur. Et en plus, vous avez toujours la poignée qui est dedans. Donc vous faites comme moi, vous la tenez avec le genou, quoi, comme vous pouvez. Et puis déjà, vous la détachez là gentiment d'ici. Hop, ça c'est la poignée. Et après, vous détachez, est-ce qu'on le voit ici? Ouais, vous détachez ça. Alors pareil, même système, c'est une petite fiche, hein, petit truc à appuyer. Mais bon, pour ça, je vous conseille, c'est de mettre carrément enfin, de bien poser le truc, quoi. Je vous le filme parce que là, on est au truc du rétroviseur. Et je vous le filme parce qu'en fait, au lieu que ce soit quelque chose qu'il faut appuyer, c'est un petit truc qu'il faut remonter, vous voyez. Donc, vous n'hésitez pas, même si vous le tordez un petit peu, c'est pas très grave, hein. De toute façon, elle sort pas du concessionnaire, hein. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez comme moi des poubelles. Donc elle est plus une petite patte prête. Donc ça, vous la tordez un petit peu pour pouvoir sortir la fiche. Bah, évidemment, vous tirez sur la fiche, hein. Vous tirez pas sur les fils. Enfin, ça, c'est un peu évident, mais enfin, je précise. On sait jamais s'il y a des hommes qui nous regardent. Non, mais je rigole, mais normalement, là, elle devrait venir. Vous voyez, hop, là, elle est venue. Parce que j'ai levé ça un peu. Donc, faut pas hésiter, hein. C'est pas la peine d'appuyer, il faut vraiment le pousser. Et voilà, après, vous voyez, vous avez votre fiche, elle a rien, hein. Elle va s'en remettre. Vous voyez, donc c'est ça qui bloque dessus. Bon, bah voilà, on a tout enlevé, là. Voilà la bête. Donc, ah oui, très important, vous êtes obligé aussi. Enfin, moi, j'ai pas réussi sans, hein. Il y a peut-être des garagistes qui arrivent sans. Donc là, vous avez votre poignet, gentiment. Il faut enlever ce bloc là. Je sais pas trop à quoi ça sert ce machin. Et après, donc, on dévissera cette partie là. Et d'ailleurs, petite subtilité, bah, je l'enlèverai tout à l'heure, je vous montrerai. Et la poignée, c'est par ces petits trous là. Hop, je sais pas si vous voyez. Ah putain, c'est vraiment nul ce téléphone. Voilà, il y a deux boulons là. Enfin, il y a un boulon là. Un boulon là. Donc ça, vous êtes un petit peu obligé de... Enfin, je vais essayer sans. Je l'ai fait pour l'autre, mais là, je vais essayer sans. Alors, petite information. Parce que moi, ça tenait plus du tout là. J'avais essayé de faire des trous, de mettre du fil. Bon, enfin, c'était foireux, ça marchait pas. Donc, du coup, ça, c'est plus retenu. En fait, j'en ai démonté un et je me suis aperçue sur une autre voiture. Arrêtez! Les chiens qui font n'importe quoi, ils vont me recasser la porte. Comme qu'elle est réparée. Je disais donc, j'ai découvert une petite subtilité là-dessus. C'est que, en fait, alors je sais pas, ici, normalement, il doit y avoir, je sais pas, une barre en métal, je pense, mais qui a dû se casser avec le temps. Et c'est pour ça que ça retient plus, en fait. Donc, je pense que juste en rajoutant une vis comme ça devrait tenir. On va essayer. Et on va voir en direct. Alors, par contre, il faut pouvoir passer sa main à l'intérieur. Donc, il faut démonter la garniture. Après, à tâtons, on cherche le trou. On le sent, hein, de toute façon. Alors, on va rien voir là-dedans. Je mets la fameuse... Ah oui, je voulais passer ça avant dedans. Attendez. Je remets. Je pense, en mettant une vis, ça va le tenir. Bon. J'essaye, je vous dirai ça après, parce qu'avec le téléphone, c'est compliqué. Effectivement, ça fonctionne. Ah bah c'est bien, moi j'ai récupéré un stop porte.
Parce que bien sûr, c'est comme ça que j'avais cassé ma porte, hein, qu'elle s'était dessoudée. Parce qu'avec le stop porte, ça serait pas arrivé. Voilà. Je vous remonte le truc. Il est... attendez, que je raconte pas des conneries. Il est comme ça, dans la voiture. La barre en métal, là, elle passe là, le stop. Et donc, vous voyez, c'est comme celle-là. Elle devait plus avoir de stop. Ça doit être la maladie du Scénic, ça. Voilà. Enfin, Renault Scénic 1 phase 2. Donc voilà. C'est comme ça à l'intérieur. Vous voyez, la barre, elle passe et il faut juste rajouter une barre là, en fait. C'est tout con, une vis. Si j'avais su, ça m'aurait évité de perdre ma portière. Comme je vous disais, ça, il faut forcer aussi un peu pour l'arracher. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Sinon, vous restez bloqué. Vous allez chez le mécano et je sais pas combien il prend, mais à mon avis, bien trop cher pour ce que j'ai envie de lui demander, de lui donner. Quoi. Donc voilà, mais ça, il faut bien forcer et je me dépêche parce qu'il va faire nuit et sinon, vous verrez plus rien. Et après, on pourra enfin démonter ça. Bon, ça y est, on l'a enlevé. Mais vous voyez, il faut forcer hein, parce que derrière, c'est un peu comme une cheville, quoi. Voilà. Bon, tant pis, vous le remettrez. De toute façon, ça tiendra toujours. En plus, il y a une vis. Et puis, bon, je rappelle, hein, cette vidéo, c'est pour les gens qui ont des poubelles. Hein. C'est pas pour des gens qui ont des Lamborghini. Là, on a enlevé toutes les vis. Alors, je vais essayer une petite subtilité parce que je me suis aperçue. En fait, quand on enlève... mince, évidemment, il fait plus le point. C'est vraiment une galère, ce téléphone. Bon, enfin bref. Quand vous allez tirer là-dessus... Je n'ai pas décidé à me faire la mise au point. Allez. Quand vous allez tirer là-dessus, vous allez sentir, il y a une barre là, en fait, qui est prise dans la poignée. Donc moi, je me suis galéré à enlever la poignée. Là, je vais essayer juste de... En fait, il faudra tirer la barre par là. Comment je peux dire? La barre, elle est prise dans deux espèces de petits crochets qui sont comme ça. Et donc, je vais la tirer par là. Normalement, ça devrait sortir. Pour la remettre, vous faites pareil dans l'autre sens. Ne faites pas comme moi, ne faites pas une gogolerie. Remontez votre vitre avant. Parce que là, du coup, je vais être obligée de rebrancher, mettre le contact pour monter la vitre. Parce que en fait, je peux pas accéder là où il y a la fameuse barre. Maman, je suis vraiment stupide. Ah, c'est en faisant qu'on apprend. Évidemment, maintenant, il fait nuit. Bon, alors, ça n'a pas marché, mon petit truc de la barre. Du coup, il faut enlever ça. Vous avez des clips, là. Voilà, ça, c'est coincé là-dedans. Vous enlevez les clips. Si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Et une fois que vous avez enlevé ça, vous allez enlever ça, là. Il faut tirer dessus. Je sais pas si on y voit bien. Ça, là. Il faut le tirer. Faites là, vous avez la serrure. Ne touchez pas. Vous le décalez, vous le tirez. Par contre, il y a une vis là aussi, là. Et pour l'avoir, il faut enlever le cache qui est ici. Je sais pas ce que c'est en dessous comme vis. Bon, j'enlève ça. On enlève ça. Ça doit être du 8. C'est du 8. Je dis c'est du 8 et je prends du 10. Maman. Faites pas la mongolienne comme moi. C'est du 8, bah... Vous prenez du 8. Je sais pas si on voit. Oui, voilà, c'est du 8. Oh, bah ça va, ça part sans le cliquet. Faites gaffe de ne pas le perdre de l'autre côté, là, enfin dans la garniture, sinon ça va être un peu pénible. Et après, ça devrait venir. Je vous montre une autre petite subtilité que je n'avais pas captée. Désolée pour les doigts dégueux, mais quand on bricole, hein, puis bon, je suis pas une princesse non plus. Bon, là, ça devrait venir. Voilà le carnage. Alors, le problème, c'est qu'on n'y voit plus grand-chose. Alors, normalement, je suppose, si on tire par là, voilà, ça vient. Alors, ça, évidemment, vous ne le perdez pas. Hein. Vous le laissez juste là.
Ça, c'est votre serrure. S'il y en a qui ont la serrure à changer, bah c'est là. Hein. Et donc là, en fait, il faut que vous enleviez. Ah, on voit pas grand-chose. Cette barre là, il faut l'enlever de là-dedans. Donc là, vous avez un petit clips. Vous la clipsez vers le haut. Attendez, hop, voilà, ça y est, j'ai entendu le clap. Donc, hop, vous la décalez, vous la sortez. Voilà. Vous sortez la pourriture qui était en panne. Bah, faites pas comme moi, vous débranchez avant là. Vous avez une fiche, vous voyez là, c'est vers le haut. Et vous remontez à l'envers. Voilà, mais cette barre là, c'est hyper simple. Bon alors, ce que vous faites avant de démonter, vous prenez une photo. Parce que moi, il y a des fois des trucs, je démonte et je sais plus comment on le remonte. Donc voilà. Et bon, de toute façon, Claire, vous avez ma vidéo. Donc vous pouvez la repasser. Et voilà quoi. Donc, je répète, Renault Scénic 1, phase 2. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ça peut vous aider pour tout ce qui est un peu portière, quoi. Donc, c'est cool parce que moi, j'ai trouvé aucune vidéo dessus. Et ça m'a bien pris la tête. Allez, salut les amis. À la prochaine panne.